Bonjour, moi je m'appelle David Séjourné, je suis directeur SEO et CRO chez iProspect. Bonjour, Baptiste Legris et moi je suis consultant SEO et CRO. iProspect, c'est une agence digitale, leader de la performance aujourd'hui, qui a été créée en 1996. C'est à peu près environ 3000 collaborateurs aujourd'hui dans le monde, dans une cinquantaine de pays. Les trois métiers en fait d'iProspect, c'est tout d'abord la partie conseil autour de la data intelligence, ensuite on a la partie expertise avec la programmatique et tout ce qui est achat d'espace, et le dernier pôle dont on fait partie Baptiste et moi, c'est celui du SEO et des contenus. Alors, déjà on travaille avec l'atelier des chefs sur le référencement naturel depuis quelques années. Lors en fait de nos campagnes SEO, on avait partagé avec eux le fait de vouloir maximiser les résultats de conversion sur l'abonnement iChef, qui est un abonnement vidéo. On savait, ils nous avaient confié qu'ils faisaient de l'A/B testing sur leur page, mais qu'ils faisaient plutôt à l'intuition. Par rapport à ça, sachant qu'on travaille déjà avec Testapic, on leur a proposé plutôt que de mener de l'A/B testing à l'intuition, ce qui n'est pas très rationnel finalement, avoir des insights clients était plus important. Du coup, on leur a proposé de travailler avec Testapic et de faire des tests utilisateurs. Le fait de récupérer des feedbacks d'utilisateurs, donc avoir des verbatim écrits, oraux et vidéo, permettait de recenser l'ensemble des besoins des utilisateurs, de pouvoir derrière faire une roadmap et de prioriser les actions en fonction des points qui étaient les plus bloquants, ce qui pouvait répondre parfois déjà à l'intuition qu'avait l'atelier des chefs, mais qui n'était pas capable de jauger quel était le degré d'importance par rapport à d'autres points qu'ils avaient soit vus, soit pas vus. Donc le fait d'avoir ce feedback utilisateur avec l'aspect quantitatif et qualitatif nous permettait de faire une roadmap priorisée sur les tests à réaliser avec les outils d'A/B testing. Alors on a choisi de travailler avec Testapic parce qu'en fait ils ont les mêmes valeurs et le même ADN que nous, c'est-à-dire qu'ils partent d'insight client pour mettre en place une stratégie digitale et donc d'expérience utilisateur derrière. L'avantage de Testapic sur la partie test utilisateur, c'est qu'il y a une partie quanti, il y a une partie quali, et surtout on a des résultats qui sont quand même très quali. Les résultats sont les verbatim écrits, oraux et vidéo, où on a certes l'aspect quantitatif par la taille de l'échantillon, mais on a l'aspect quali qui va répondre aux points bloquants et surtout va nous donner des solutions. Le fait d'avoir travaillé avec l'atelier des chefs en SEO nous a permis d'avoir une réelle expérience avec eux et de faire le lien entre l'atelier des chefs et Testapic. Donc on a pu être un réel partenaire entre les deux entités. L'atelier des chefs avait sa vision client et avait besoin d'être un petit peu challengé sur ses intuitions, ce qui était notre rôle en tant qu'agence, puisque étant agence, on a une expertise sur beaucoup de métiers, on voit beaucoup de choses, et ça nous permettait d'avoir plus de recul que l'atelier des chefs pour essayer de les challenger. Ensuite, on a travaillé avec l'atelier des chefs pour concevoir donc, le protocole. C'est ça, et l'objectif du protocole étant d'être le plus précis possible, de le travailler, de le challenger et d'aboutir à des réels pour action permettant de mettre en place un test CRO le plus précis et le plus efficace possible. Le fait de pouvoir s'adresser à des utilisateurs, c'était vraiment très important. Finalement, c'est très puissant puisque sur l'atelier des chefs, il y avait une problématique de perception de l'offre. On n'était pas uniquement sur de l'expérience utilisateur uniquement d'un point de vue ergonomique. Souvent, on pense expérience utilisateur, c'est que l'ergonomie. Là, pour le coup, on a pu poser de véritables questions qui étaient des points enfin des hypothèses encore, hein, ou des points bloquants pour l'atelier des chefs, où on a pu avoir des informations vraiment de la cible sur la perception de l'abonnement, sachant que c'est un abonnement qui est payant versus des contenus qu'on peut trouver gratuitement. Là, on avait de véritables feedbacks de la part des utilisateurs, donc on a travaillé sur l'A/B testing, sur tous les éléments de réassurance et tous les avantages d'un abonnement et de l'offre de l'atelier des chefs versus des contenus gratuits.